Yo la famille, comment ça va là-dedans? Je suis de retour et désolé de ne pas avoir sorti énormément de vidéos la semaine passée. Mais bon voilà, à cause du boulot, j'étais énormément pris, beaucoup d'heures à cause du pass de loisirs. Il faut faire avec pour l'instant, malheureusement. Il y a quelques jours, eh bien, Francis Ngannou avait totalement snobé Ciryl Gane qui était en présence de Fernand Lopez lors d'un événement UFC. Fernand s'attendait peut-être à une poignée de main honorable de la part de Francis, mais non, il en a décidé autrement. On va décortiquer tout ça ensemble, mais avant ça, eh bien, les bonnes vieilles habitudes ne partent pas, c'est pour ça qu'on va balancer l'intro, donc accessoirement, bouge bien tes tapons et tes oreilles, parce que ça va gueuler. Voilà, l'être est torché, ça fait vraiment du bien de rallumer la caméra après quelques jours de pause. Bref, frérot sœurette, installe-toi bien et confortablement, car nous sommes partis pour la petite news, la petite actu, let's go! Salement humilié par Francis Ngannou à New York, Ciryl Gane réagit. Humiliant, bon, le mot est un peu fort, comme beaucoup l'ont fait remarquer, il avait peut-être quelque chose contre Fernand Lopez, et non Ciryl Gane. On sait très bien que c'est l'amour fou entre ces deux-là. Allez, on enchaîne. Le week-end dernier, pendant l'UFC 268, Francis Ngannou a littéralement snobé Ciryl Gane dans les couloirs du Madison Square Garden. Une séquence très humiliante pour le combattant français qui n'a pas manqué de réagir avec désormais un peu de recul sur les événements. Encore une fois humiliant, le mot est un peu fort, de ce qu'on a pu voir, eh bien il était plus en mode what the fuck, pourquoi est-ce qu'il me nie comme ça? Maintenant il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de business derrière tout ça, et c'est beaucoup plus vendeur un clash, un niage en bonne et due forme, plutôt qu'une poignée de main honorable. Ah, tu sais bien, la magie du clash, du niage, eh bien c'est comme ça. Allez, que dit la suite? Si le grand combat se rapproche jour après jour, et je suis pressé d'y être, Francis Ngannou et Ciryl Gane vont devoir encore prendre leur mal en patience avant de pouvoir s'affronter dans l'octogone. L'UFC 270 où ils seront les énormes têtes d'affiche est désormais programmé pour le 22 janvier prochain en Californie. Une localisation qui a forcément déçu les fans français, eux qui espéraient un événement du côté de Paris. On l'a déjà souligné, le Covid-19, le pass de loisirs, etc. font que l'UFC ne peut pas prendre le risque de perdre un chiffre d'affaires, parce que forcément si ça se fait en France avec toutes les restrictions, tout le bordel qu'il y a maintenant, pas qu'en France, hein, Belgique, Italie, tout ça, et en Autriche pour l'instant, enfin n'en parlons pas, bref, je m'éloigne un peu, tu connais. Tout ça pour dire que ce serait vraiment dommage d'avoir une salle à moitié pleine pour un tel événement, et surtout il faut absolument le faire dans un pays où il n'y a pas de restrictions sanitaires. Ah ouais. Allez, que dit la suite maintenant? Mais qu'importe, le calendrier oblige, les hostilités entre les deux stars ont déjà commencé. En réalité, c'est surtout Francis qui mitraille son futur adversaire français. Tout a commencé, par exemple, il y a quelques semaines avec sa déclaration sauvage sur Ciryl Gane, qu'il ne considère à première vue pas vraiment comme un adversaire à sa stature de champion. La bataille psychologique a commencé, on commence un peu à rabaisser son adversaire, voilà, lui glisser quelques mots doux, tout en restant tout mignon. Voilà, en fait c'est une demi-insulte si tu veux. Peu importe ce qui est dit en dehors, seul ce qui se passe dans l'octogone le jour J compte à ce moment-là. Et nous verrons bien si Francis avait raison, et si Ciryl a l'étoffe de champion conquérant ou non. De toute façon, patience, wait and see comme on dit dans le jargon. On en était où? Ok, on était là. Ciryl Gane temporise devant l'irrespect de Francis Ngannou. Temporiser, comme ah oui, à mon avis, ce serait plus ne pas réagir à chaud. Il a raison, parce que c'est dans la précipitation et dans l'impulsivité qu'on dit souvent des conneries qu'on regrette en général. Plus récemment, c'est pendant l'UFC à New York que le Predator s'est encore fait remarquer. Venu soutenir son frère africain Kamaru Usman en défense contre Colby Covington, je rappelle que Kamaru a gagné, Francis Ngannou a croisé Ciryl Gane dans les couloirs du Madison Square Garden, lui aussi présent sur place pour supporter Nassourdine Imanov. Et ce fut l'un des buzz du week-end, puisqu'il a littéralement snobé le combattant français. Choqué dans un premier temps, le bon gamin vient enfin de réagir à cette séquence plutôt humiliante via Sportkeda. On avait déjà fait la review, il n'y a rien à ajouter, je vais quand même mettre la petite vidéo de la séquence humiliante entre guillemets, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. On se retrouve directement après. Moi j'ai bien aimé qui montre qu'il faut vraiment défendre de ouf et tout.
Voilà, tu l'as vu ou tu l'as revu. Maintenant on va passer à ce que Cyril a dit. Et justement, son interview, il a dit: je suis surpris, peut-être que Francis a quelque chose contre moi. Personnellement, je pense pas. Enfin, ouais, je ne sais pas, on peut pas savoir. Peut-être qu'il a quelque chose contre Fernand Lopez, son ancien entraîneur, mais il a aussi croisé Nassourdine Imanov. Nassourdine Imanov venait de boucler son combat et de gagner. Nassourdine était le meilleur sparring partner de Francis à la MMA Factory. Je ne me stresse jamais, donc c'est bon, je le vis bien, ça ne m'énerve pas, ça me fait rien, je n'ai aucun ressenti. Ok. Comme on l'avait dit plus haut, c'était plus un petit questionnement en mode what the fuck, pourquoi est-ce qu'il maniait? Il n'y a rien de bien, comment dire, il n'y a pas de quoi déstabiliser psychologiquement et pour si peu surtout. Allez, on enchaîne. Les fans peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Cyril Gane n'est pas psychologiquement affecté après ce beau manque de respect de Ngannou. Il préfère rester focus sur l'énorme combat qui approche et durant lequel il aura fort à faire pour espérer vaincre le redoutable Camerounais, champion incontesté des poids lourds avant que Dana White ne décide de proposer un titre intérimaire. Voilà, il y a mieux à faire, s'entraîner, rester focus et sérieux, penser au combat, visualiser le game plan et la victoire. De toute façon, moi je pense sincèrement que Cyril peut le faire. S'il en est là, ce n'est pas par hasard et comme on dit dans un combat, tout est possible. Mais si Cyril gagne, je pense sincèrement que ce ne sera pas dû à la chance. Pour moi, vraiment là, c'est 50-50 et que le meilleur gagne. Et j'espère également que les combattants pourront rentrer sains et saufs chez eux et auprès de leur famille. Allez, on enchaîne. Côté Francis Ngannou, il semblerait que sa guerre ouverte contre l'UFC depuis plusieurs semaines commence à faire des dommages collatéraux. Le Camerounais ne digère clairement pas l'ouverture d'une ossature intérimaire dans sa catégorie, opportunité utilisée par Gane pour s'emparer conjointement du titre face à Derek Lewis. Le problème, c'est que le Français n'y est pour rien, il a juste saisi sa chance lorsqu'elle s'est présentée. Oui, ça aussi j'en avais eu écho, 106 ne se sont absolument pas valorisés comme un champion de l'UFC, les clauses du contrat, etc. ne lui vont absolument pas. Maintenant, voilà, il y a à boire et à manger, on n'est pas à sa place à voir ce qu'il a signé et ce qu'il a sous la main, en espérant pouvoir renouveler une sorte de contrat un peu mieux rémunéré, parce que c'est vraiment ce qui lui manque apparemment, c'est vraiment la valorisation au niveau de la thune, parce que il serait extrêmement mal payé pour ce qu'il fait. Maintenant, pour la signature de Cyril, je pense que si les rôles étaient inversés, je suis certain que Francis aurait fait exactement pareil. Dire le contraire, là ce serait quand même être hypocrite. Allez, on enchaîne maintenant sur le dernier paragraphe et il dit: Francis Ngannou est en grosse rogne, mais difficile de savoir s'il en veut personnellement à Cyril Gane. Bon, je ne pense pas, vu de ma fenêtre. Maintenant, peut-être que je me trompe, ça m'arrive souvent de me tromper, comme tout le monde, je ne suis pas un robot, je suis un être humain, je n'ai pas un algorithme. Enfin si, dans ma tête, mais on est trop à gérer ça et c'est un peu le bordel. Dans tous les cas, son comportement à l'UFC révèle une chose: il ne fera de cadeaux à personne. Heureusement que le bon gamin est capable de prendre de la hauteur devant tout ça. On l'a déjà dit et c'est clair que Cyril a vraiment bien réagi, à tête reposée, ne pas agir sous la pulsion. Voilà, c'est à ce moment-là, encore une fois, qu'on dit des conneries, qu'on peut faire des conneries et qu'on peut regretter par la suite. D'ailleurs, il y a une expression qui dit: il faut d'abord tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose. Et je pense que ce n'est pas anodin. Et bien voilà, frérot, Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié ce petit retour, que tu t'es bien amusé, que tu as pris du bon temps en notre compagnie. N'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire, le débat est là. Que penses-tu de tout ça? Encore une fois, je n'ai pas encore fait de sondage, mais il faudra absolument que je le fasse pour voir qui pense, enfin, simplement pour savoir la team d'abord, qui est team Cyril Gane et qui est team Ngannou, mais aussi qui sortira vainqueur de ce gros choc des titans. Voilà, ce serait vraiment intéressant de savoir tout ça. Il faudrait vraiment que je me motive à lancer ce sondage. Bon bah écoute, moi je vais profiter de mon petit jour de congé là, bien mérité pour une fois. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, c'est la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot Sorette, écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.